on va parler d'utilisation d'un rapporteur d'angle. Un rapporteur d'angle, un outil qui nous aide à mesurer les angles. Un peu comme une règle, qui est un outil pour mesurer des segments de droite, soit en millimètres, en centimètres, ou même en mètres. Tandis que le rapporteur d'angle, un outil de mesure circulaire, nous aide à mesurer les angles en degrés. Alors, afin de pouvoir utiliser le rapporteur d'angle, on le résume en 3 étapes simples. Mais avant d'aller voir nos étapes, allons comprendre les composantes d'un rapporteur d'angle. Alors, la première composante d'un rapporteur d'angle est la ligne de fois, aussi appelée la ligne de 0, qui se situe juste en bas du rapporteur. Et ensuite, dans le milieu du rapporteur, nous avons ce qu'on appelle le point d'origine situé à l'intersection perpendiculaire. Alors, une fois qu'on comprend le point d'origine et la ligne de fois, nous pouvons sauter à la première étape. La première étape, il s'agit de placer la ligne de fois sur un des segments de l'angle. Pour l'exercice, je choisis le segment qui est horizontal. Alors, je vais prendre mon rapporteur d'angle. Je vais l'agrandir pour que vous puissiez voir. Je vais essayer de mettre ma ligne de fois sur mon segment qui est horizontal, juste ici. Alors, voilà ma première étape. Une fois fait, je peux maintenant sauter à ma deuxième étape. Ma deuxième étape, il s'agit de placer le point d'origine sur le sommet de l'angle. Si je regarde bien où se situe le sommet de l'angle, il se situe tout simplement là. Alors, je prends mon rapporteur, je place ma ligne de fois sur ma ligne de 0 et le sommet au point d'origine. Vous pouvez voir juste ici, je vais même l'agrandir. Nous avons le sommet au point d'origine et la ligne de fois sur mon segment horizontal. Maintenant, sautons la troisième étape où il s'agit de mesurer à partir du bon 0 selon ton segment. Alors, nous avions notre rapporteur d'angle placé comme ceci. Nous allons commencer à mesurer du 0 ici et non du 0 là, puisque mon segment est sur le 0 de la ligne de fois ici. Alors, 0, 10, 20, 90, 100, 110, 120, 133 degrés. Nous avons un angle obtus de 133 degrés. Attention, faites toujours une vérification. Pour faire la vérification, utilisez vos deux angles repères primaires, soit l'angle plat, qui est de 0 à 180, et l'angle de 90 degrés, mon angle droit. Nous avons dit que l'angle mesurait 133 degrés. Première question que je me pose, est-ce que je suis dans la section des angles obtus? Oui. Alors, est-ce qu'il est juste de dire que 133 degrés est la mesure de cet angle ici? Oui, nous avons une bonne vérification. Maintenant, nous avons fait sous papier. Allons voir maintenant les angles dans la vie de tous les jours. On a trouvé notre premier angle. Alors, nous avons la rampe. Si je place mes deux segments sur la rampe pour vous aider, j'utilise un crayon lavable pour être capable de le laver. Alors attention de ne pas prendre un crayon permanent. Je vais placer mon angle juste ici. Et afin de mesurer mon angle, on n'oublie pas ma ligne de fois. Ensuite, mon point d'origine qui est ici, c'est mon sommet de l'angle. Mon point d'origine, je le place sur le sommet. Je calcule du bon 0.
celui-ci, puisque mon segment est sur ce côté-ci. 0, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145. Ici, j'ai un angle obtus de 145 degrés. Maintenant, allons trouver d'autres angles. On a trouvé une deuxième angle. Il y a des angles partout, c'est dur de choisir un angle de notre choix. Alors, je place mes deux segments sur mon angle. Attention, on utilise un crayon lavable pour commencer. Jamais quelque chose de permanent. Alors, je prends un de mes segments de droite, je le place sur ma ligne de foie, et ensuite, je m'assure que mon point d'origine est sur le sommet de l'angle. Je vais commencer avec mon 0, 10, 20, 30, 40. J'ai un angle de 90 degrés. Alors, allons trouver d'autres angles. OK, on est à le troisième angle. Alors, regardez, ça m'a l'air d'un angle aigu qui est plus petit que 90 degrés. Et lorsque vous êtes rendu assez habitué, vous n'êtes plus obligé de dessiner vos segments. Vous n'avez qu'à placer votre rapporteur d'angle. N'oubliez pas, un des segments sur ma ligne de foie, le sommet sur mon point d'origine. Je compte à partir du 0 qui a le bon segment. Alors, venez voir les degrés. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 66, 67 degrés. Alors, nous avons un angle aigu de 67 degrés. Alors, voilà notre leçon sur les angles. Restez à l'écoute pour la prochaine mini-leçon.